Bienvenue à toi dans Spirit Cookie, saison 3. On est dans le survol de la Bible, des 5 Écritures, et on se rend compte que chaque livre a un trésor à nous apporter. Aujourd'hui, nouveau livre, nouveau prophète, c'est le prophète Habakkuk. On retient de ceux qui ont survolé déjà ce livre le chapitre 2, verset 4, où le prophète proclame au nom de l'Éternel, ou c'est plutôt l'Éternel qui proclame au prophète, plus exactement, mon juste vivra par sa foi. Voilà un principe extraordinaire qui est relevé par le prophète, et je ne sais pas s'il s'en rend compte tout à fait lorsqu'il va écrire cette prophétie, mais dans les Écritures, on a le principe de la foi, de la confiance en Dieu absolue que Dieu attend de ses fils et de ses filles et de tout être humain, faire confiance, même si les épreuves sont à la porte, même si la souffrance habite l'existence. Beaucoup de malheurs atteignent le juste, semble dire Habakkuk, mais il reçoit la révélation en venant dans la présence de Dieu et en étant en communion intime avec lui, que le plus important, c'est certes cette relation avec l'Éternel qui est basée sur la confiance en ce qu'il dit. Dieu ne se voit pas, mais Dieu peut s'entendre, Dieu parle au cœur de l'être humain, et pourvu que celui-ci soit attentif, alors il découvre des trésors dans sa relation personnelle avec lui. Voilà en gros, succinctement, le message que nous retrouvons dans les 3 chapitres de ce prophète. Alors, qu'en est-il justement de la carte d'identité de ce prophète? Son nom signifie qui embrasse, du verbe embrasser, ou aussi qui est embrassé, ou alors éventuellement qui lutte. Il est appelé Embrasse, soit à cause de son amour pour l'Éternel, soit parce qu'il lutte avec Dieu. Et peut-être que ce nom d'Habakkuk nous rappelle tout simplement un patriarche biblique, Jacob, qui a lutté avec l'Éternel pour recevoir de lui une révélation, une bénédiction pendant toute une nuit. Il en a gardé des séquelles dans sa santé, mais après cela, il a trouvé la paix intérieure. Habakkuk est un prophète officiel. Et il a cette fonction probablement d'être lévite, c'est-à-dire d'être attaché au chant, à la poésie qui est en faveur de l'Éternel, afin d'entraîner l'Éternel, tout le peuple à louer l'Éternel. Donc peut-être c'était un lévite, on ne sait pas trop. En tout cas, son livre nous le fait découvrir comme un homme de prière, mais aussi un poète, un psalmiste au don exceptionnel, ainsi qu'un penseur qui est préoccupé par le problème des voies et du chemin de Dieu. Habakkuk a prophétisé en Juda et probablement à Jérusalem. À son époque, le royaume du Nord avait déjà disparu. Donc c'est une époque de tension. Tension puisqu'un jugement de l'Éternel est à venir et les prophètes sont là pour avertir le peuple afin que celui-ci puisse marcher dans les voies de l'Éternel. Il faut retenir simplement que les prophéties de Habakkuk sont probablement données entre la date 612 et 605 avant Jésus-Christ, donc durant cette année. Pourquoi avons-nous ce livre dans nos Bibles? Il y a sous le roi Josias un réveil spirituel. Le peuple et le roi aiment l'Éternel et ils font ce qui est bien à ses yeux. Cependant, malheureusement, cela ne dure pas. Les aristocrates deviennent des rapaces et les conducteurs religieux, prêtres de l'époque, sont corrompus, volent et oppriment sans honte le peuple de Juda. Ça, c'est Gleason Archer qui parle de cela. Pourquoi Dieu tolère-t-il la corruption? Pourquoi Dieu reste-t-il silencieux face au succès des gens méchants? On peut se poser la question, comment ça se fait que telle personne, tel gouvernement, tel président, qui est loin des choses de Dieu, voire même qui opprime l'Église de Dieu, peut prospérer, peut être là à diriger pendant de longues années et oppresser, opprimer, voire persécuter le peuple de Dieu? C'est un petit peu toute la question que pose Habakkuk. Alors ces questions n'ont pas de réponse directe, mais en venant, comme dit le psaume 73, dans les demeures du Très-Haut, en discutant avec l'Éternel, le prophète obtient une réponse. Cette réponse, la voici.
à un moment donné ou à un autre, Dieu va juger ces circonstances, ces personnes qui ne le glorifient pas. Mais en attendant, le juste, c'est-à-dire toi et moi, on peut marcher par la foi, faire confiance à l'Éternel, qu'il entend notre cri et jouir du plus grand privilège que toi et moi pouvons avoir, celui d'être en communion. Grâce à Jésus-Christ, c'est la révélation du Nouveau Testament et de la Nouvelle Alliance, en communion étroite avec le Seigneur. Je ne parle pas d'un chemin de croix, de quelque chose de religieux, d'allumer des cierges, de faire des dons ici ou là, mais d'être personnellement en relation avec le grand Dieu. Et ce grand Dieu est un Dieu d'amour, de patience, de confiance, un Dieu de consolation. Alors c'est un peu tout le message d'Habakkuk qui verra le jugement de l'Éternel s'accomplir en tout cas dans ses visions et dans ses révélations. Et ce jugement même s'accomplira par un peuple qui est vraiment loin des choses de Dieu. Alors tout ça, c'est à ne rien comprendre, mais le prophète doit faire confiance à l'Éternel. Chapitre 2, verset 4. Il y a aussi dans le livre d'Habakkuk ce fameux passage où au chapitre 2, le prophète est appelé sentinelle, et il est appelé à rester à son poste, c'est-à-dire l'Éternel lui confie la mission d'écouter la voix du Seigneur et d'écrire la vision, d'être attentif à ce que l'Éternel lui dit. Ce livre est un livre d'encouragement, de consolation, comme tous les prophètes, un livre qui nous fait découvrir la possibilité du saint dialogue avec l'Éternel. Voilà ce que je voulais te dire à travers le livre d'Habakkuk, et je t'invite à te rendre sur le site spiritcookie.org. À l'onglet Habakkuk, tu vas pouvoir télécharger gratuitement 2 versets bibliques illustrés qui te permettront de les apprendre par cœur et de mieux connaître non seulement les Écritures, mais aussi la parole de Dieu. Laisse-moi un commentaire ou évalue ce podcast sur les différentes plateformes où tu l'écoutes. Merci de te rendre aussi sur la chaîne YouTube où les podcasts sont vidéogrammés. Voilà un nouveau mot à apprendre par cœur. Et merci d'écouter Spirit Cookie. Que le Seigneur te bénisse abondamment. À la semaine prochaine pour un nouveau prophète. Ciao, ciao. Merci.